Ok, alors l'idée de cette vidéo va être de travailler sur la première partie du chapitre sur la trigonométrie et d'essayer de trouver la mesure principale d'un réel et de pouvoir placer ainsi le point en question sur le cercle trigonométrique. Ici, je te propose voilà, de placer sur ta cercle trigonométrique 3 points A, B et C qui sont respectivement associés au réel, 547 quarts de pi, 158 tiers de pi et moins 97 sixièmes de pi. Qu'est-ce que c'est une mesure principale? La mesure principale, c'est un réel qui va être compris entre moins pi et qu'on voit directement sur notre cercle trigonométrique. Tu as le cercle trigonométrique ici. On part toujours de ce point-là, tu le sais, peut-être que tu le sais déjà, tu peux avancer dans la vidéo si tu ne le sais pas. Écoute bien, sois bien attentif à ça. On part toujours de ce point-là, donc on part de 0, où à chaque fois qu'on va revenir à ce point-là, on va avoir un multiple de 2pi. Pourquoi? Parce qu'à chaque fois, je vais faire un tour de cercle. Un tour de cercle, c'est 2pi. Donc, à chaque fois, je pars de 0. Si je fais 2pi, ben, je reviens à ce même point. Si je fais 4pi, ben, je fais 2 tours, du coup, je reviens à ce point-là. Si je fais 6pi, ben, je fais 3 tours et je reviens au même point. Donc, à chaque fois, je vais avoir ici k qui va être le nombre de tours fois 2pi. Je vais arriver toujours à ce même point ici. Donc, on sépare notre 2pi en 4, ce qui fait que un quart ici de mon cercle, ça va faire un quart de 2pi et qui fait pi sur 2. Si je fais la moitié d'un tour, comme un tour c'est 2pi, la moitié d'un tour ça va faire pi. Et si je fais 3 quarts de tour, si je fais donc 3 quarts fois 2pi, et ça me fait 3 demi de pi. Donc on voit qu'en réalité, à partir du moment où je vais travailler dans mon cercle trigonométrique, je vais au moins déjà me placer entre 0 et 2pi. Maintenant, ça c'est la situation où je vais tourner dans le sens trigonométrique, c'est-à-dire dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Par contre, on sait qu'on peut tourner dans l'autre sens aussi, c'est-à-dire dans le sens inverse du sens trigonométrique ou dans le sens des aiguilles d'une montre. Dans ces cas-là, tous mes réels vont être négatifs. Et donc, je peux aussi faire fonctionner mon cercle en passant par ici. Et donc ici, si je pars de 0 et que je fais la moitié d'un tour, je vais faire moins pi. Donc ici, je vais pouvoir avoir moins pi aussi. Suivant, voilà, la façon dont je vais tourner dans le sens trigonométrique ou pas. Du coup, je vois qu'en fait, dans mon cercle trigonométrique, je vais pouvoir partir de moins pi pour aller jusqu'à pi. On va pouvoir les lire assez facilement voilà, en fonction dans le sens où je vais tourner dans mon sens, dans mon cercle trigonométrique. Je vais y arriver. Donc, du coup, la mesure principale, c'est ça. 547 quarts de pi, je ne vais pas pouvoir le lire directement en utilisant les images remarquables que je connais. Ici, pi sur 6, pi sur 4, pi sur 3, pi sur 2, etc., etc. Donc du coup, c'est pour ça que je vais le décomposer un petit peu pour trouver cette mesure principale. Et comment je vais le faire? Je vais utiliser la bonne vieille division euclidienne. La division euclidienne, ça fait un petit moment normalement que tu n'en as pas fait. Pourquoi faire la division euclidienne? Parce que cette partie du chapitre peut faire en soi l'objet d'un contrôle avec interdiction à la calculatrice. C'est pour ça que c'est nécessaire quand même. La calculatrice, on commence à quand même un peu s'y habituer. Elle est capable de faire beaucoup de choses, de plus en plus de choses. Attention à ne pas oublier les bases du collège, puisqu'à partir du moment où on va travailler sur les notions mathématiques avec des lettres et des chiffres, ça va être compliqué de demander à la calculatrice de faire les choses à notre place. Donc on va être obligé voilà, de remettre à jour les bases de puissance, les bases de fraction, etc., etc. Donc, ce que je te propose, c'est de prendre une petite feuille de brouillon et on va commencer à placer nos points en utilisant les divisions euclidiennes. Donc, moi, je vais le faire juste en dessous. N'hésite pas à prendre une feuille de brouillon et à noter au fur et à mesure si tu penses être capable de le faire, mets la vidéo sur pause. Sinon, tu commences à regarder un petit peu comment je procède, comment je raisonne. Et une fois que j'ai fait le premier, tu peux ensuite faire le B et le C et voir ensuite sur le reste de la vidéo si ton résultat correspond bien à la correction. Donc, 547 quarts de pi, je vais commencer à le noter ici. C'est mon premier réel. Tac. Ce que je vais faire d'abord, c'est essayer de savoir combien de tours je vais pouvoir faire dans mon cercle trigonométrique. Et pour le savoir, comme je sais qu'un tour c'est 2pi, je vais prendre mon réel. Alors je fais vraiment sous forme de brouillon. L'idée c'est de le faire sur le brouillon pour pouvoir ensuite compléter. L'idée ça va être de compléter ici le cosinus de A, de B, de C. Et pareil pour les sinus. Donc du coup, je vais diviser par 2pi. Attention à faire une barre de fraction qui soit plus grande parce que la division, elle est en réalité ici, c'est 547 quarts que je divise par 2pi. 547, si je divise par 4, puis par 2pi, au final, je le divise par 4 fois 2pi, donc 8pi. Et comme j'ai du pi ici divisé par du pi, bon, les pi vont s'annuler, il me reste 4 fois 2, 8. Ça fait 547 huitièmes. Et ce 547 huitièmes, c'est ce que je vais
essayer de calculer par une division euclidienne pour pouvoir avoir le nombre de tours. Donc on est parti, hein. Je te rappelle que l'idée, ça va être de prendre les chiffres les plus à gauche dans le 547 et d'essayer de voir si je peux le diviser par 8. Bon, 5 en soi, je peux pas. Je suis obligé de prendre le 54 donc. Dans 54, allez, on se rappelle de nos tables de multiplication. 8 fois 6, ça fait 48. Si je fais 8 fois 7, je suis au-dessus. Ça marche pas, donc du coup, je vais prendre 6. 6 fois 8, comme je disais, ça fait 48. 54 moins 48, ça fait 6. Et ensuite, je descends le 7. Dans 67, on refait le même principe. Combien de fois on a 8 8 fois 8, ça fait 64. Je peux passer le 64. Je soustrais, il me reste 3. Et donc, j'avais dit 8 fois 8. Donc, je place mon 8 ici. Ok, une fois que j'ai ça, je reviens à mon réel que j'avais au départ. A, on avait dit que c'était 547 quarts de pi. Et du coup, ça, c'est quoi? Ça, en fait, c'est K. Ça, c'est le nombre de tours de cercle que je peux faire. Donc, 547 quarts de pi, c'est 68 tours, fois le tour, comme je disais, c'est 2 pi, hein, c'est noté ici. Donc, c'est 68 tours, et à chaque fois, je fais 2 pi, donc j'ai fait 68 fois 2 pi, plus, parce qu'il me reste quelque chose ici. Au début, on avait 547 quarts, donc on a une addition de quarts de pi. On a 547 des quarts de pi. Donc, du coup, le 3 qui me reste là, c'est un 3 quarts de pi. D'accord? C'est-à-dire qu'en réalité, si je fais les 68 ici fois 8 pour retrouver le 547, 68 fois 8, ça devrait faire 544, je vais y arriver. Donc 544 quarts de pi pour arriver ensuite à 547, il faut que je rajoute les 3 quarts de pi. Voilà, donc du coup, ce que je vais pouvoir faire ici, c'est simplement le 68 fois 2. 68 fois 2, ça fait 136 pi, plus 3 quarts de pi. Tout ça, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en réalité, si je veux placer mon point A qui est associé à ce réel 547 quarts de pi, ce que je vais pouvoir faire, en fait, c'est annuler tous les tours de cercle pour savoir, en fait, où est-ce que j'arrive une fois que j'ai fait un maximum de tours sur mon cercle trigonométrique. Et là, en soi, la mesure principale, on vient de la trouver, c'est 3 quarts de pi. D'accord? Ça veut dire que j'ai fait 68 tours, donc je suis parti de là, j'ai fait 68 tours. Pas de fois, je fais mon tour, je fais mes tours, je fais mes tours, etc. J'arrive à 136 pi. Une fois que je suis à 60, oula, je vais y arriver, 136 pi, il me reste 3 quarts de pi. Et donc, comme j'ai fait 136 pi et que 136 est pair, je sais que je reviens à ce point-là. S'il était impair, je serais à l'opposé de mon cercle, évidemment. Et il me reste 3 quarts de pi. Et il me reste, du coup, à placer mon 3 quarts de pi. Bon, là, il faut juste connaître ces images remarquables. Hein. Ici, j'ai pi sur 6, pi sur 4, pi sur 3, pi sur 2, 2 tiers, 3 quarts de pi. Donc mon point A, il est là. Ok, maintenant qu'on a ça, on va travailler un petit peu sur les cosinus et les sinus. Il faut juste que je trouve le cosinus de 3 quarts de pi, hein, du coup le 136 pi, on y fait abstraction. Tac. Et cosinus, alors les cosinus, je vais les lire sur l'axe des abscisses. Je vais pouvoir les noter à la limite, je vais mettre un petit code couleur ici. Ici, on va avoir racine de 3 sur 2. Tac. Ici, racine de 2 sur 2. Ici, 1 demi. En sachant que tous les cosinus qui sont dans le cadran, dans ce cadran, alors comment je vais les noter Je vais le mettre comme ça. Ici, je vais mettre du plus, d'accord? Dans ces cadrans-là, c'est-à-dire dans ce quart du cercle et dans ce quart du cercle, mon cosinus va être positif. De l'autre côté, évidemment, il va être négatif. Le sinus, on va le lire sur l'axe des ordonnées, hein, d'accord? C'est comme si on était dans un repère, évidemment, je ne l'ai pas précisé, mais comme on est sur un cercle de rayon 1, j'ai 0 ici, qui est l'origine de mon repère, j'ai moins 1 ici, j'ai 1 ici, et pareil ici, j'ai 1 et moins 1. Et donc sur l'axe des ordonnées, je vais lire mes sinus ici, racine de 3 sur 2, racine de 2 sur 2, et 1 demi, en sachant que tout ce qui est au-dessus des abscisses, du coup, c'est positif pour ce qui est des sinus, et lorsqu'on est en dessous de l'axe des abscisses, les sinus sont négatifs. En sachant que, par symétrie, je vais avoir les mêmes valeurs remarquables. Hein. C'est des valeurs remarquables, donc je vais avoir les mêmes ici, qui sont négatives ici, pareil pour les cosinus, dans les deux cadrans à gauche de mon cercle trigonométrique.
Donc du coup, comme j'ai dit que mon point A était ici, à 3/4 de pi, que je veux lire le cosinus, je redescends sur l'axe des abscisses et je viens lire ici la valeur à laquelle elle correspond. Et ici, si je regarde, ça me ferait moins racine de 2 sur 2. Puisque là, j'avais la racine de 2 sur 2 étant positif, c'est la valeur qui est entre les deux, hein, j'en ai 3 à connaître, c'est la valeur qui est entre les deux. Par symétrie, je regarde de l'autre côté, et ici, j'ai moins racine de 2 sur 2. Donc, tac. Je vais pouvoir me le noter ici. Moins racine de 2 sur 2. Et pour le sinus, on va faire la même chose, hein. On était ici, hein, une nouvelle fois. On vient lire la valeur des sinus sur l'axe des ordonnées. Ça fait racine de 2 sur 2. Tac. Ok, là c'est le moment où normalement tu mets la vidéo sur pause si voilà, tu veux faire la suite seul. Puis une fois que c'est fait, tu reprends la vidéo. Ok, allez, on est parti pour le B. Pour le B, on avait 158 tiers de pi. Donc on est parti, on refait le même principe. On essaie d'aller peut-être un petit peu plus vite cette fois-ci. 158 tiers de pi, tu l'auras compris, on va le diviser par 2pi, puisque ça va nous permettre de savoir le nombre de tours qu'on peut faire dans notre cercle trigonométrique. Les pi s'annulent, on fait 2 fois 3 ici, ça fait 6, ça fait 158 sixième. Allez, on est parti pour le poser. 158 sixième, je suis obligé de prendre le 15 ici. Dans 15, j'ai 2 fois 6, ce qui fait 12. Il me reste 3. Je descends le 8, et dans 38, combien j'ai de fois 6 j'ai 6, puisque 6 fois 6, 36. Donc je mets le 6 ici, le 36, je le place ici, il me reste 2. Allez, je prends mon 158 tiers de pi, et je le décompose avec ici mon nombre de tours, hein, encore une fois, 26. 26 fois 2 pi, puisque je sais qu'un tour c'est 2 pi, et je vais rajouter à ça mon reste qui était de 2, tout était en tiers, donc 2 tiers de pi. Donc ma mesure principale, c'est 2 tiers de pi. D'ailleurs, j'ai oublié de marquer tout à l'heure, hop, la mesure principale qui était ici, 3/4 de pi. Ici, c'est 2 tiers de pi. Donc, je viens chercher mon 2 tiers de pi sur mon cercle trigonométrique, mon 2 tiers de pi étant ici, mon point B, et à ce point-là, tac. Du coup, maintenant, on vient lire les cosinus et sinus. Hein. Le cosinus, pour commencer, on vient le lire sur l'axe des abscisses de la même façon. Hein, ici, on est à moins 1,5. Hein, on le voit par symétrie par rapport à ce point-là, moins 1,5. Et le sinus, on vient le lire sur l'axe des ordonnées, c'est racine de 3 sur 2. Ça va plus vite d'un coup. Ok, allez, il reste moins 97 sixième. Moins 97 sixième. Allez, on est parti. On fait moins 97 sixième qu'on divise par 2pi. Ça nous donne moins 97 sur 12, hein, 6 fois 2, encore une fois, les pi, j'oublie le pi ici, hop, il s'annule, il me reste moins 97 douzième. Alors là, ce que je te propose, c'est de faire juste abstraction, juste pour la division euclidienne, si le moins t'embête, d'accord, on va faire juste 97 par 12, et encore une fois, on va dire voilà, combien de fois 12 je peux faire dans 97. En l'occurrence, si je fais si je fais x8, je vais avoir 96. Tac. Donc je vais poser 96 ici, il va me rester 1. Bon, voilà, ça va super vite. Donc je reprends mon réel, qui était moins 97 sixième de pi. Je sais que ça, c'est mon nombre de tours. Je vais pouvoir faire donc 8 tours d'un réel de 2 pi, donc 8 fois 2 pi. Alors j'ai oublié d'ailleurs, j'aurais pu ici le simplifier, 52 pi plus 2 tiers de pi. Tac, voilà. Ça, c'est ma mesure principale. Ici, donc du coup, j'avais on n'oublie pas le moins, j'ai presque oublié de mettre le moins comme tout était négatif. Attention que du coup on tourne dans le sens des aiguilles d'une montre, dans le sens inverse du sens trigonométrique. Donc mon réel doit être négatif. Hein. Donc c'est moins 8 tours hein, d'une certaine façon, ou 8 tours fois moins 2 pi, c'est la même chose, ça revient au même. Et il me restait 1. Attention que tout doit être négatif, donc on enlève un quoi, comme tout était en sixième, on enlève 1 pi sur 6. Ce qui fait donc que j'ai moins 16 pi moins pi sur 6. Voilà. Bon, là, si on regarde un petit peu les trois réels dont on a travaillé, on avait à chaque fois ici un nombre de tours, enfin un nombre de tours qui était complet, on va dire. J'avais un nombre de pi qui était pair
Donc c'était assez simple. J'arrivais ici au point de départ de mon cercle, 136 c'est pair, 56, 52 c'est pair, 16 c'est pair aussi. Imaginons que j'avais eu ici par exemple 51, juste pour faire l'exemple et après je finis le C. Si j'avais 51 pi plus 2 tiers de pi, là il va falloir faire attention, être bien méthodique là-dessus. Si j'ai 51 pi, comme c'est un nombre impair de pi, je ne vais pas me retrouver ici au début de mon cercle trigonométrique, je vais me retrouver à l'opposé, je vais me retrouver ici. D'accord? Donc il faut bien le prendre en compte. Et moi ce que je te propose c'est que là, imaginons que j'avais 51 pi plus 2 tiers, ce que je vais faire, c'est que je vais faire 50 pi, j'enlève les 50 pi, je sais que je reviens au point de départ, puis après il me reste donc 1 pi plus 2 tiers. Et pour arriver à le placer facilement, donc comme j'ai fait mes 50 pi, je suis revenu au point de départ, je vais d'abord à 2 tiers. Je m'occupe du pi en fait à la fin, tu vas voir, c'est beaucoup plus simple. Je vais à 2 tiers, donc j'arrive ici, et comme je sais que pi c'est la moitié d'un cercle, je vais symétriquement par rapport au centre du cercle à l'opposé. Et je serais arrivé ici si j'avais un nombre impair de pi. Hein, d'accord? J'espère que c'est clair pour toi. Je peux te refaire un exemple si tu as besoin. Si je fais par exemple le point D qui est moins 3 pi moins, je sais pas, qu'est-ce que je peux dire moins 5 sixièmes de pi, ouais. Moins 5 sixièmes de pi. Ce que je vais faire, c'est que je sais que je vais tourner dans le sens inverse du sens trigonométrique. Je vais d'abord faire un tour complet, comme ça je me débarrasse des moins de pi. Et donc du coup, il va me rester moins pi, moins 5 sixièmes de pi. Donc une fois que je suis là, je vais à moins 5 sixièmes de pi, moins 5 sixièmes de pi qui est là. Et après, je trace une ligne, je vais à l'opposé et je trouve mon point D qui est ici. Okay, je termine donc pour mon point C. Mon point C, ma mesure principale, c'était moins pi sur 6. Tac. Mon cosinus, alors moins pi sur 6, que je le note, du coup, moins pi sur 6, il est là. Hein, du coup, pi sur 6 étant là, symétriquement ici, j'ai ma valeur négative, moins pi sur 6 ici. Le cosinus, du coup, je le lis sur l'axe des abscisses, ça fait racine de 3 sur 2. Et le sinus, je viens de le lire ici, ça fait moins demi. Et voilà, on a fini notre exercice. Si tu as des questions, n'hésite pas. N'hésite pas à regarder plusieurs fois la vidéo. Si tu as des suggestions, des commentaires ou autres, n'hésite pas à me l'indiquer. J'y répondrai avec plaisir.